Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui dans la vidéo numéro 4, nous allons continuer la base des pages 3 et 4. Alors rappelez-vous, nous avions terminé la page 3, donc, qui se composait de cette manière et de grands tags. Aujourd'hui, nous allons réaliser la page 4 et nous la collerons ensuite dans l'album. Elle viendra sur notre deuxième marque, notre deuxième centimètre. Donc voilà. Nous allons commencer. Donc, pour réaliser la page 4, nous aurons besoin d'une feuille de 24 sur 34 cm et nous aurons besoin de 3 feuilles A4 de 120 grammes. Donc ce sont les plus clairs, hein, comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente. Alors nous allons commencer par découper tous nos morceaux. Donc je mets ceci là de côté. Donc il nous faut un morceau de 20 cm sur 27,5. Donc je vous rappelle, on enlève toujours 1 cm donc à nos 21 de haut. Essaye d'être droit, évidemment. Donc 20 cm sur 27,5. Et on marque un pli à 1,5. Vous commencez à avoir l'habitude. Voici mon premier morceau. Mon deuxième morceau fait 20 cm sur 31 cm. Donc c'est ici qu'intervient la page de 24 sur 34. Donc je la coupe à 31. Et ensuite 20 cm. Je la retourne donc dans le sens des 31 cm et je marque un pli à 1,5 cm. Voilà. Le morceau suivant fait 20 cm sur 20,5. Et nous marquons un pli à 1,5. Le morceau suivant fait 20 cm sur 19,5. Et comme nous sommes toujours dans le bon sens, nous marquons notre pli à 1,5. Alors, pour votre dernier morceau, vous prenez une de vos chutes de papier et vous découpez
un morceau de 13,5 sur 10,5. 13,5 sur 10,5. Alors, vous le mettez dans le sens des 13,5. Vous pliez à droite et à gauche. Donc, on va former une pochette. Mais ici, donc, on mettra juste un petit filet de colle sur le fond. Et donc de la colle sur les deux côtés. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à procéder à un petit récapitulatif de nos découpes pour voir si nous avons bien tout. Donc une feuille de, enfin un morceau de 20 cm sur 27. 27,5 pardon, donc 20 cm sur 27,5 et on plie à 1,5. Alors le grand morceau fait 20 cm sur 31 que l'on plie à 1,5. Ensuite on a un morceau de 20 cm sur 20,5 que l'on plie à 1,5 et un morceau de 20 cm sur 20 je vais y arriver, 20 sur 19,5 que l'on plie à 1,5. Et alors une petite pochette, donc ça que vous réalisez dans des chutes de papier, qui fait 10 cm et demi sur 13,5. Donc 10 cm et demi, c'est la hauteur de la pochette, 13,5 c'est la largeur, et on n'oublie pas donc de marquer un pli à 1,5 à gauche et à droite. Donc voilà, ça c'est le récapitulatif de nos découpes. Maintenant, nous allons biseauter les coins et coller sur notre base. Alors, nous prenons notre base. Et, ah oui, d'abord nous allons biseauter donc tous nos petits morceaux. Là, on marque bien les plis. Et voilà, maintenant nous allons coller. Alors nous allons commencer par coller le grand morceau du côté gauche et le plus petit du côté droit.
Donc, ceci est le morceau de 20 cm sur 27,5. Et l'autre, je me remets dans le champ. Donc ça, c'est le morceau de 20 sur 31. Lui vient à gauche, l'autre vient à droite. On met nos autres petits bouts là en face. Et nous collons déjà ceux-ci. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné. Donc ici, n'oubliez pas de bien vous positionner sur la feuille de base et non pas sur la charnière. Je sais, je me répète, mais c'est important. Donc, feuille de base, vous avez les 5,5, les 5 mm et le centimètre. Là, on ne touche à rien. Donc, vous vérifiez l'alignement. Et voilà déjà une chose de faite. Alors, nous refermons donc comme ceci. Le petit rabat d'abord. Le grand. Alors, la petite pochette va venir ici. Alors, ben, vous regardez. La plus grande va venir ici sur l'extérieur. Donc, c'est celle qui mesure 20 cm sur 20,5. Donc, pli compris, hein, ça, je vous donne. Donc, celle-là, on peut la coller. Toujours bien vérifier l'alignement. Voilà. Je vais coller la petite pochette ici. Donc, qui vient sur cette partie-là. Hein. Donc, veillez à bien être sur le bord. Donc, je mets un filet de colle sur le dessous. Et sur les petits rabats d'1,5 cm. Et vous venez bien vous coller au bord, en dessous et sur le côté droit, pardon. Vous enlevez les excédents de colle. De toute façon, tout ça va être couvert. Donc.
Ne forcez pas encore de... Zut, attendez. Vite, 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 vite. J'ai oublié mon encoche. Donc, évidemment, l'encoche, moi, je fais toujours ça quand les petits rabats fermés. Bon, ici, on va faire comme si c'était fermé. Et on va partir donc de la ligne, donc du pli. Désolée pour les chiens que vous entendez. Mais il fait très chaud aujourd'hui, donc j'ai dû ouvrir les portes, les fenêtres. Alors, l'encoche, vous vous positionnez à 1 cm, 1 pouce et demi d'un côté, 1 pouce et demi de l'autre. Voilà. Donc, je vais rajouter de la colle ici. Si je ne commettais pas d'erreur, ça ne serait pas moi. Hein. Distraite cacahuète. Donc voilà, vous avez votre pochette donc du côté droit. Alors, cette partie-là vient directement se coller, enfin laisser quoi, peut-être quelques millimètres hein, entre. Voilà. Et nous vérifions que nous sommes bien alignés. On regarde si ça pose un problème à l'ouverture. Non. Voilà, on a collé tous nos morceaux, donc nous avons ceci, une pochette, une ouverture et une autre ouverture. Maintenant, nous allons placer les aimants. Pour cette partie-ci, vous pouvez déjà en préparer 8. Alors, les 8 aimants... Bon, il y a des aimants qui vont servir dans la pochette ici. Hein. Donc, il y en aura 3 qu'on peut déjà mettre sur le côté. Alors, je vais en mettre un ici. Hop.
un à ce niveau-ci. Alors je vais essayer en fait qu'ils soient tous j'en mets un là. Il peut rester collé là. Voilà. Pour que tout tienne bien. Comme ça. Parce que bon, comme on rajoute des couches de papier imprimé et puis ben, il y a les photos, il faut que ça tienne correctement. Hein. Et puis, j'en mets un là. Même s'ils sont extra strong, voilà. Il y a parfois des limites quand on met trop d'épaisseur. Hein. Moi, j'aime bien que tout tienne correctement. Alors ici, donc, nous allons mettre un tag et puis nous allons découper avec une forme de découpe. Ça, vous verrez tout de suite. Quoi qu'on peut, on va les réaliser. On va réaliser le tag et la petite forme de découpe. Alors, pour réaliser le tag, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock, d'une feuille A4 texturée ou d'un morceau si vous avez. C'est que je n'ai pas regardé dans mes morceaux. Et alors, de la forme de découpe, Scrap Plaisir. Donc voilà, je vous donne la référence. DCU, pardon, abricot-10. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, ça sert à rien de commander chez moi. Vous commandez à votre animatrice si vous en avez une, animatrice ou démonstratrice. Si vous n'en avez pas, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je vous dirigerai vers celle de votre région. Ce qui me semble le plus facile. Donc nous allons utiliser la toute grande, donc de ce côté-ci. Pour ça, on va couper donc plus ou moins. Bon, il y aura un déchet, mais attendez, j'ai un déchet ici, mais il est trop petit. Oui, ou tout juste, ça va être du bricolage. Non, je reprends une bonne feuille. Donc, pour être à l'aise, je vais couper à 9 cm. Voilà. Je le plie en deux. Alors, vous allez disposer... Bon, vous pouvez prendre une autre forme hein, si vous le souhaitez. Mais bon, voilà. Moi, ici, dans l'album, c'est cette forme-là. Donc, vous allez faire en sorte que la partie qui découpe ne découpe pas, évidemment. Ne découpe pas la partie, sinon vous allez avoir deux parties. Or, ici, le but, c'est d'avoir un
un grand tac qui s'ouvre. Hein. Donc, je vous réexplique correctement, parce que bon, j'ai eu un petit souci caméra. J'avais qu'à la brancher en fait hein, sur le secteur. Donc, nous allons faire en sorte que la partie qui coupe se retrouve en dehors de notre pli comme ceci. Hein. Donc là, elle est bien en dehors. Alors, moi, j'utilise du papier collant repositionnable. Vous pouvez utiliser du masking tape puisque ça ne tient pas non plus. Ça. Enfin, ça ne tient pas. Je veux dire, ça n'abîme pas vos... Je vais en mettre deux pour ne pas que ça bouge. Voilà. Donc, j'ai bien ma partie ici qui ne sera pas coupée et il va couper tout ça. Je reviens d'ici quelques instants avec la découpe. Me revoici, donc voilà, je viens avec, comme ça vous voyez exactement. Donc j'enlève les papiers collants qui peuvent resservir. Et donc vous avez un petit tag donc qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, je vous montre. On va couper ce tag-ci. Ce tag fait 18 cm sur 9,5. Donc, je vérifie. Donc, 18. Oui, 18 sur 9,5. Voilà. Alors, j'arrondis les bords. J'ai l'impression que je l'ai fait plus petit que ce que je n'aurais dû. Il aurait pu être un peu plus grand. Donc voilà, ça va venir comme ça. Et par un jeu d'aimant, bah, tout va tenir ensemble. Donc ça viendra comme ceci. Je sais pas si j'ai des papiers pour faire un tag un peu plus grand. Hop, hop, hop. Ah si. Quoique c'est pas dérangeant, on va pas gaspiller, on va garder comme ça. Ah non, je laisse ouvert parce que bon, on va garnir et y mettre un aimant. Donc on va mettre un aimant sur le tag, ici à l'arrière et ici. Comme ça en fait tout restera bien fermé dans la pochette. D'abord, nous allons choisir une feuille de garniture qui ira bien là, enfin, qui a les bonnes dimensions, voilà. Donc j'ai 18. Hein.
Donc il me faut 17,5. Je n'ai pas 17,5. Ça pourrait être bon. J'ai juste 17,5 et donc c'est sur... Ah mais oui, voilà, je l'ai coupé sur 9,5, sur 8,5 en fait et pas 9,5. Je vais le redécouper pour qu'il soit plus grand quand même. Parce que comme ça, tant qu'à faire. Donc 18. Donc j'ai bien mes 9,5. Donc 18. Sur 9,5. Ne jetez pas l'autre, il pourra servir à d'autres endroits ou même peut-être même dans cette pochette là en tag supplémentaire. Donc oui, voilà, c'était un peu plus... Il était un peu plus grand, c'était un peu plus... imposant. Donc ici, je vais couper sur 9 cm. Voilà. J'arrondis mes bords. Je mets de la distress. On fait vite cette partie-ci, comme ça, ben, par après, on découpera tous les papiers. Et puis, je mettrai la vidéo en accéléré pour ne pas que ça prenne trop de temps non plus pour vous. Donc voilà, on va coller notre papier comme ceci. Et alors ici, ben, on viendra y coller une petite déco qui ressortira aussi. Il faut à peu près que ça soit comme ça. Donc si je colle l'aimant à ce niveau aussi, ça le fait. Voilà. Et on colle la page, la feuille imprimée. Pour réaliser l'album, il faudra environ deux doubles faces de 50 mètres. Hein. Je centre bien. Voilà. Et j'enlève l'autre partie. Voilà.
Alors, nous aurons besoin encore donc de l'outil, enfin de la forme de découpe pour venir garnir nos 4 côtés. Mais nous aurons besoin de l'outil juste en dessous. Enfin, donc nous avons pris le grand pour la découpe principale et pour venir garnir l'intérieur, on prend donc le suivant. Alors là, on va choisir nos papiers aussi, sûrement dans les petites chutes. Je vais y mettre du cardstock. De cette manière, nous pourrons, par exemple, écrire un journaling. Donc ici, j'en ai un. C'est bête, ça. Hop. Quoi qu'il y a ces deux parties aussi qui peuvent peut-être aller à l'extérieur, et à l'intérieur on va mettre du cardstock. Donc ça c'est pour découper mon extérieur. Et alors c'est trop juste. Avec ça, je découpe mon intérieur. Celui-là était bon, oui. Voilà. Alors, je reviens tout de suite avec mes découpes. Me revoici donc avec mes découpes. Et je range ceci immédiatement. Voilà. Donc, on va directement fixer l'aimant pour ne pas oublier. Je suis pas tout à fait au milieu. Hop. Comme ça, c'est mieux. Et on en fixe un. Désolée pour le téléphone, mais bon, comme je travaille en même temps, donc voilà, donc ça va venir comme ceci. Bon, s'il veut rentrer. Et donc, tout est fixé et rien ne bouge. C'est plus facile. Et hop, il suffit de tirer. Vous avez le tag, puis vous avez ceci. Et donc, on pourra mettre journaling, éventuellement photo, déco. Enfin, ça c'est laissé à votre goût. Donc, à l'intérieur, je vais coller ceci. Oups. Et à l'extérieur, cela.
voilà, cette partie-ci, hop, tout colle ensemble. Voilà. Bon, bien sûr, on va venir décorer ici et là aussi, hein. Mais je voulais vous expliquer comment réaliser cette partie ici avant toute chose. Comme ça, pour la décoration, je peux mettre en accéléré et on gagne du temps. Enfin, pour vous. Donc, voilà. Maintenant, nous allons garnir tout l'ensemble. Hein. Ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, j'ai bien mes 8 aimants qui sont sur ma page 4. C'est vrai qu'il y a un gros consommateur d'aimants. Donc voilà, nous allons garnir le reste. Alors, nous allons garnir les pages. Je vais prendre une fois un petit cardstock noir, blanc. Un bleu. Je vais voir dans les chutes pour ce niveau-ci. Donc ici, il me faudra 10 cm. Là, c'est faisable. Donc, 10 cm sur... 10 cm. Voilà. Alors, ici, je vais utiliser du cardstock blanc, donc 10 cm sur... sur 12. Donc voilà, ça donnera bien comme ça. Ça ressort. Hein. Et alors, on aura ça ici.
Alors, je vais plutôt le mettre en haut. Et donc faire l'inverse, mettre du blanc en bas. Donc 19, si je crois que ah non, 17 et demi. Et demi. Et alors 9. 9 donc sur 17 et demi. Je les manqué juste. Pas placé au bon endroit, mais bon. On va s'en accommoder. Ça, on verra bien quand on collera. Donc, j'ai ces papiers-là. Alors, devant 18,5 sur 19,5. Attendez, on va fermer ça comme ça. Vraiment, il faut essayer de jouer avec le plus possible de déchets. Je crois que j'ai trouvé un. Oh. Dans l'autre sens. Voilà. Donc 18,5. Et l'autre 8 cm sur 18,5. Voilà. Alors, ici, je vais remettre ceci. Donc 18,5.
c'est trop tard. 18 et demi. À moins que... Voilà, c'est 18 et demi aussi. On va le mettre là, comme ça. Ici, on va le mettre dans l'autre sens pour l'aimant. Sur 8. 8 sur 18 et demi. Voilà. Là, on va mettre une grande. J'ai pris le foncé. On va rejouer avec du foncé. Donc ici, ce sera 18,5 sur 19,5. Voilà. Alors, de ce côté-là, il me faudra donc 17,5 sur 19,5. Dix-sept et demi. Et 8 sur 17 et demi. Voilà, comme ça, j'ai tous mes papiers pour le livret de gauche et la petite pochette. Et après, nous nous occuperons donc de l'intérieur. Maintenant, je passe en mode rapide pendant que je distresse mes bords et je colle mes papiers.
Alors, maintenant que j'ai tout collé, j'avais oublié la petite encoche ici. Donc, nous l'avions réalisé à 1,5 pouce. Donc, ici, on va la réaliser à 1 pouce 3/8. Et normalement, on est dedans. C'est bon. Voilà. Voilà, et nous pouvons remettre notre tag. Tout faire comme ça. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous occuper de la déco intérieure. Ça, je regarde un petit peu ce qui reste, parce qu'on va peut-être pouvoir faire une pochette ici aussi. Vu que c'est long. On pourra la faire directement sans mettre de papier. Comme ça, on mettra un point de colle en dessous et alors on pliera les deux côtés. Donc, ici, il nous faut 29 cm. « 29 cm, donc plus 3, ça fait 30. Ah bah oui, c'est trop grand. Donc on va rajouter 1 cm. On va plier à 1 cm. Donc ça fait 31. C'est trop petit aussi. Je vais couper à 29. C'est 29 ou 29 et demi? Je ne sais plus. 29. Et ben on va le mettre au-dessus. Et celui-ci,
en dessous, comme ça. Et on verra en fonction des photos si j'ajoute ou non une pochette. C'est ça le plus facile sur 7. Et vous aussi, donc en fonction des photos que vous avez à placer, ben, soit vous rajoutez des photos, soit pas. Soit vous rajoutez des pochettes, pardon, soit vous rajoutez, soit vous n'en rajoutez pas. Ça, c'est une question de quantité de photos. Donc là, je vais mettre là, comme ça. Et alors, j'aimerais bien mettre donc du papier imprimé d'un côté avec une petite bande là. Puisqu'il me reste... Désolée, je fais bouger la caméra. Donc ici, je dois couper à 28,5. Alors le dessus, on va découper à 3,5. Donc sur 29,5. 29,5. 28,5 je crois. Oui, 28,5. Donc je fais beaucoup d'économies de papier parce que, bon, on aura quand même 12 pages dans l'album. Hein. 12 pages aussi avec autant de petits recoins secrets et des pochettes. Donc il nous faudra beaucoup de papier. Donc sur 3,5. Voilà. Et l'autre, je vais choisir un papier je vais peut-être mettre ce bois là. Donc ce qui nous fait toujours 19,5 sur 25,5. Voilà. Alors, de l'autre côté, ce sera aussi 18,5 sur 29,5. Je vais peut-être jouer avec ça. Et alors du cardstock. Donc 29,5. Désolée pour le coup de téléphone. Du coup, je ne connais plus mes mesures.
Donc c'est 25 et demi. Je vais mettre en haut pour l'aimant. Alors, est-ce que j'ai un grand... Non, j'en ai pas. Je vais reprendre un foncé pour garder la même couleur dans cette partie. Donc ici, il me faut 8 cm sur 25 et demi. Voilà. Donc, je crois que j'ai tous mes papiers. Donc, eh ben, vous connaissez la chanson. Je vais mettre en accéléré pour distresser et coller. À tout de suite. Et voilà. Nous avons terminé la page 4. Il faudra juste rajouter les tags, mais ça, nous les rajouterons après. Maintenant, nous allons coller la charnière dans l'album.
la page 3, la page 4. Donc elle va venir comme ceci, bien contre l'autre. Vous avez un repère avec votre ligne. Donc c'est bien ça qui doit coller. Et faites attention de ne pas coller les 5 mm. Hein. Vous ne mettez de la colle que sur votre centimètre. Côté, rassembler mes morceaux là. C'est pas ça que je dois prendre, c'est ça. La prochaine charnière aura une dimension différente, donc inutile de préparer vos charnières à l'avance. Hein. Donc vous vous positionnez bien pour être vraiment contre l'autre. Regardez s'il y a de la colle qui a dépassé, vous frottez un peu. Vérifiez d'être bien centré par rapport à l'autre. Et alors ce que je fais, le temps que la colle prenne, ben je le laisse debout là contre le pied de de ma caméra. Bon ben vous ne voyez rien, mais voilà, ça comme ça il reste bien droit et la colle a le temps de prendre. Voilà, donc c'est ici que s'achève la 4e vidéo. Je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.